Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 décembre. Le roi d'épée, la roue de fortune, le 3 d'épée. Ok, alors, on va parler 2 secondes de la roue de fortune. Tout de même, la roue de fortune parle de changement. Oui, ça parle de changement, la roue de fortune. Complètement. Ça parle de renouveau, de clôturer le passé, de solution, oui, oui. Alors, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de douleur, parle de peine de cœur, peut parler de solitude, parler d'une rupture, bien évidemment. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être la fin d'un contrat de travail. Mais ouais, c'est là, oui. C'est quelque chose qui met la vie en désordre. Je pense qu'il y a un changement pour vous. Je pense qu'il y a un changement. On vous dit de remettre de l'ordre là où il y a désordre. On vous dit peut-être de ne pas rester dans quelque chose du passé qui vous fait du mal, de ne pas stagner, de ne pas rester bloqué, de ne pas refuser le changement, même s'il est douloureux. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée fait des choix. Le roi d'épée tranche. Voyez. Peut-être qu'en faisant des choix, en tranchant, c'est la réflexion aussi, le roi d'épée. En réfléchissant, vous allez certainement trouver de nouvelles solutions et impulser un changement. Voyez. Oui. Le roi d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, on vous demande d'être dans l'énergie du roi d'épée pour cette semaine, les Gémeaux. Donc, on vous demande de faire des choix. Oui, on vous demande de faire des choix. On parle de vérité, peut-être, de pouvoir du mental. Vous voyez? Oui, il est détaché, il a du sang-froid, le roi d'épée. C'est l'authenticité, c'est la bonne analyse. Vous voyez? Il prend des distances aussi. Alors peut-être que vous devez prendre des distances avec quelque chose de compliqué, avec quelque chose de douloureux. Je pense qu'on vous dit en cette semaine d'avoir une attitude tranchante, imperturbable, intransigeante. C'est nécessaire pour vous d'être comme ça. Ouais. On ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse plus manipuler, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse plus influencer parce qu'on doit prendre une décision importante, impactante. Oui. Il est rationnel et logique. Je ne sais pas si je l'ai dit, le roi d'épée, homme ou femme, bien évidemment. Allez, on regarde pour vous. Les Gémeaux, allez. Eh bien, je les prends. J'ai la reine de coupe, j'ai le 10 de bâton, j'ai le soleil, j'ai le 5 d'épée. J'en ai combien? J'en ai 2, parfait. J'ai le 7 de bâton et j'ai la justice. En d'autres paquets, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe qui parle d'un nouveau commencement. C'est le nouveau commencement de quelque chose. Nouveau projet, nouvelle attitude, nouvelle idée, nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouvel amoureux, nouvelle amoureuse, peu importe. C'est le commencement de quelque chose. C'est un nouveau commencement. Le valet de coupe. Ouais. Peut-être que vous devez faire le choix de ne plus vous enfermer, dans quelque chose de douloureux, de compliqué, et d'aller vers ce nouveau commencement. Reine de coupe, 10 de bâton. On va commencer. Alors effectivement, la reine de coupe est intuitive. La reine de coupe, elle est intuitive. Elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, autrement elle n'y voit plus clair. Le roi d'épée, il tranche sans ses émotions. Il les met de côté pour trancher. Voyez ? C'est ça. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous fatigue, vous en avez ras-le-bol. C'est astreignant, c'est contraignant, c'est fatigant. Ras-le-bol avec le 10 de bâton. Est-ce que vous vous sentez écrasé par vos émotions? Moi, j'ai l'impression qu'avec cette reine de coupe ici, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Peut-être faire confiance, encore une fois, à votre intuition. Vous devez vous libérer d'un poids, vous voyez. Parce que la reine de coupe, oui, elle prend soin d'elle. Peut-être que certains Gémeaux, vous êtes peut-être en train de prendre soin de vous. Voyez, oui. On a des besoins émotionnels. On se soucie de son bien-être. On veut peut-être du partage mutuel dans des relations, ce que vous n'avez pas. 10 de bâton, 5 d'épée. Je pense que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être que vous devez faire comprendre des choses à des personnes qui vous entourent. Moi, j'ai quand même l'impression que ça parle de prendre soin de soi, parce que là, vous en avez ras-le-bol. Parce que vous êtes fatigué, épuisé. Le soleil. Le soleil, c'est ce que vous voulez.
Je pense que vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors peut-être besoin d'y voir plus clair avec la carte du soleil. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Donc on peut avoir besoin d'y voir plus clair avec le soleil, oui. Est-ce que vous voulez sortir d'un échec, d'un isolement? Moi j'ai l'impression que vous voulez que les choses évoluent. Vous voulez trouver des solutions. Voyez, oui, on veut réussir quelque chose. On veut peut-être aller construire quelque chose de nouveau avec la carte du soleil. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Parfois, ça peut parler d'entraide. Mais peut-être que vous voulez une nouvelle relation fondée sur la confiance, sur l'amour, sur l'entraide. On veut une réussite pour moi. On veut quelque chose, peut-être un amour réciproque. C'est possible. Il faut adapter à votre situation. La guidance est générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Non, je ne le sais pas. Votre défi, eh ben, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée parle d'hostilité. Ouais, c'est hostile. On se prend la tête, on se balance des trucs au visage. Oui, paroles blessantes. Peut-être parfois de la... Oh, je trouve plus le mot. De la... Eh ben, je trouve plus le mot. Voilà. Un conflit, des tromperies. Voilà. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Oui. Alors, bien évidemment, le 5 d'épée, on rentre dans une bataille. On rentre dans la bataille. Vous voyez, c'est ça. Oui, mais moi, comme c'est dans le défi, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, qu'il faudrait peut-être arrêter de mettre trop d'énergie dans des choses futiles, que certains conflits, parfois. Oui, oui. Parce que ça ne vous rapproche pas de votre but, ça ne vous fait pas avancer. Au contraire, ça a tendance à vous ralentir. Ça ralentit votre évolution. Ouais. Parfois, on a envie de rentrer dans le... J'ai envie d'aller dire de rentrer dans l'art, c'est moche. Parfois, on a envie d'y aller, d'aller au contact, d'aller au conflit. Et voilà, peut-être que vous avez des choses à dire. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais parfois, quand on s'enferme dans des conflits sans fin, et puis quelqu'un va avoir le dernier mot, et puis ça se prend la tête tout le temps, mais c'est épuisant. C'est fatigant. Oui, complètement. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un d'agressif autour de vous. Pourquoi pas? Ouais. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de sortir d'un conflit, c'est de sortir d'une crise. C'est votre défi. Et ce qui vous aide, avec le 7 de bâton, c'est de lutter. Alors, j'ai vraiment une hésitation, parce que j'ai envie de vous dire, peut-être ce qui vous aide, c'est de lutter. Voyez, de vous défendre, d'aller au conflit. Parce que le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, on s'affirme. De toute façon, on va la recouvrir, le 5 d'épée. Le 7 de bâton, on s'affirme. On s'affirme, c'est ça. On se défend peut-être. Et oui, c'est peut-être le fait de vous défendre, le 7 de bâton. D'être droit dans vos bottes. On lâche rien. Peut-être que vous devez vous lutter pour sortir de certaines hostilités, de certains conflits. Oui. Ah, j'hésite énormément. Ouais. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui est inconfortable. Vous voyez? Complètement. Est-ce qu'on vous demande de faire le dos rond? Ouais. Est-ce qu'on vous demande de rester constant dans vos actes, dans vos paroles? C'est possible. Parce qu'il peut y avoir de l'excès d'agressivité, vous voyez, dans cette guidance. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'hésitation. Parce que on se trouve dans une situation de conflit. Il y a peut-être un désir de domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. On veut gagner coûte que coûte la bataille. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'on vous dit de ne pas baisser les bras devant l'adversité, d'oser vous affirmer, de ne pas renier les causes qui vous tiennent à cœur? Ouais. Eh bien, on va les recouvrir, on va voir. La justice. La justice. Ouais. La justice parle de stabilité, parle aussi de trancher comme le roi d'épée. Vous voyez, elle tranche, elle est implacable. Peut-être que vous devez faire des choix, vous devez être implacable peut-être pour faire ces choix. Vous voyez? Oui. J'ai l'impression que les choses peuvent s'éclairer. J'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir retrouver un équilibre, pouvoir peut-être enfin vous poser. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes.
Allez, je vais recouvrir le roi d'épée. Oh bah dis donc, t'as le pendu. Le pendu. Ouais. Est-ce qu'il y a une relation... Il peut y avoir, je vais quand même le dire avec la reine de coupe et le pendu, il pourrait peut-être y avoir une relation d'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide dans cette période un peu d'hostilité, dans cette période conflictuelle. Mais je vais y arriver, dis donc. Ouais, peut-être, c'est possible. Avec la carte du pendu, on peut vous dire d'être sur vos gardes. On peut vous dire d'être sur vos gardes, mais il y a quelque chose qui est bloqué, qui est coincé, qui est... Ça peut parler de sacrifice, on se sent pieds et poings liés, j'ai la roue de fortune. Ouais. Il y a peut-être une attente qui est pénible, qui est harassante. Une attente qui est pesante. Vous voyez? Oui, oui. C'est comme si on vous disait, prends du recul pour préparer l'avenir. Parce que ça parle de changement, parce que ça parle de mouvement. La roue de fortune, ça parle de renouveau. Clôturer quelque chose. Vous voyez, mettre fin à quelque chose de pénible, d'hostile, de malhonnête peut-être. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Oui, de malhonnête. Roi de Pentacle avec le roi d'épée. Deux rois. Autant vous dire que ça parle de puissance, autant vous dire que ça parle de pouvoir, autant vous dire que ça parle d'entreprendre, de responsabilité. Ce sont deux rois. Ouais. Oui. Pour moi, vous faites face à des difficultés. Peut-être financières. C'est possible. C'est possible, peut-être. Mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'en prenant les bonnes décisions, en cette semaine, les Gémeaux, en prenant les bonnes décisions, vous allez être propulsé vers l'abondance. Il y a une sorte de croissance personnelle, peut-être de richesse matérielle, mais peu importe. C'est vraiment ça. Oui, 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 oui. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est ça. C'est quelqu'un qui persévère malgré les difficultés. C'est quelqu'un qui fait face aux défis. Il ne perd pas de vue ses objectifs. Il est droit dans ses bottes. Il lâche pas l'affaire. Vous avez besoin d'atteindre quelque chose, que ce soit matériel ou non. Et vous avez besoin de prendre des décisions courageuses et fermes pour atteindre ce que vous voulez. Ouais, peut-être que oui, vous avez une crise à gérer. Vous devez aussi avoir une attitude constructive. On va continuer. Je recouvre la reine de coupe. Eh ben, le 10 de bâton revient. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui vous saoule, qui vous fatigue et qui vous pèse. Ah mais clairement quoi. Oh purée, oui. Ras-le-bol. L'empereur. L'empereur. L'empereur, il est maître de son destin. Ça peut être le contrôle de soi. Est-ce qu'on vous demande de contrôler vos émotions? Vous voyez? Oui. Il relève les défis et il arrive à les vaincre aussi, l'empereur. Il gouverne. Il gouverne, l'empereur. C'est ça. Il est plein de sagesse grâce à ses expériences. Vous voyez? Et oui, c'est ça. Oui. C'est l'ordre. Il apporte l'ordre où règne le chaos. Peut-être qu'on a besoin de maîtriser ses émotions. Mais encore une fois, c'est pas le mot que je cherchais. Ouais. Avoir confiance en vous aussi, avec la carte de l'empereur. Oui. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, autrement vous n'allez pas y voir clair. On va continuer. Oui, oh, le 5 d'épée. Eh bien, le 5 d'épée revient. J'ai le 9 de Pentacle. Moi, alors, est-ce que vous voulez reprendre une indépendance? Pour moi, c'est la précieuse indépendance, le 9 de Pentacle. C'est le fait de croître, de récolter et de s'enrichir. Ça parle d'autonomie. Vous voyez? Complètement. Oui, 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 oui. Moi, je pense que peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif.
avec ce 9 de Pentacle et ce 10 de bâton. Peut-être pour atteindre l'autonomie financière, matérielle. On fait des efforts, oui, oui, oui. Le 9 de Pentacle, si vous faites des efforts pour quelque chose, on dit qu'on va être récompensé de ces efforts soutenus. Il y a de la croissance. C'est ça le 9 de Pentacle. C'est la vie dont, en fin de compte, c'est la vie dont on rêve, le 9 de Pentacle. Oui, complètement. C'est la vie dont on rêve. Oui. C'est l'autonomie. On veut prendre en charge des choses. Voilà. Indépendamment de qui que ce soit. Mais moi, je pense que vous avez besoin d'être récompensé pour les efforts que vous faites. Voilà. Oui. Donc, ben, vous dites poursuivre vos efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs parce que vous allez y arriver. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'énergie. On va continuer. Je recouvre le soleil. Oh, bah dis donc. Eh mais, j'ai de nouveau le valet de coupe. J'ai de nouveau le valet de coupe. C'est ce que vous voulez. Alors, soleil et as de coupe. L'as de coupe, c'est un as. Donc, je ne vais pas vous apprendre que c'est un nouveau départ. C'est l'émotion, c'est le sentiment. Ça peut parler de créativité, l'as de coupe. C'est oui, 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 oui. Alors, il est possible que vous souhaitiez prendre un nouveau départ, que vous souhaitiez une nouvelle relation. Oui, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être partagé, qui a besoin d'être vécu, qui a besoin d'être exprimé. Ça parle d'un potentiel de relation, de compassion et de bienveillance, l'as de coupe. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Ou alors, vous avez besoin d'avancer avec le soleil parce que vous êtes dans l'insatisfaction. Je vais en remettre une. Oh, il y a quand même quelque chose de très intéressant. L'as de coupe, le soleil et l'impératrice. L'impératrice peut parler de charme et de beauté complètement. Après, ça peut être quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se prépare. Vous voyez, ça peut aussi parfois le... Pardon, je vais me calmer. L'impératrice, ça peut être aussi parfois le fait de passer à l'action, avec audace, avec confiance en soi. Ouais. Moi, je pense que vous voulez aller vous épanouir. Vous voulez du bonheur, vous voulez de la joie, vous voulez de l'épanouissement aussi. Prendre un nouveau départ. Plein de joie, plein de bonheur, plein d'épanouissement. Moi, je pense que c'est ce que vous voulez ici. Complètement. Et vous avez bien raison. Ouais. On veut du bonheur. Peut-être en amour, mais pas forcément. On va continuer. En tout cas, vous voulez prendre ce nouveau départ, quoi qu'il en soit. Oh, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile dans le défi. Alors, bien sûr, l'étoile, c'est le fait d'avoir la foi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment le fait d'avoir la foi. La carte de l'étoile. Tout est possible avec l'étoile. Ça peut parler de guérison. Cette carte de l'étoile, oui. Moi, je pense que... Alors, il y a une forme de lassitude. Oui. Il y a des pensées négatives. Ouais. Il y a des difficultés relationnelles avec le 5 d'épée et l'étoile. Peut-être qu'il y a un mode de communication inapproprié. Il y a peut-être quelqu'un qui a un comportement rigide. Il y a peut-être quelqu'un de borné. En fin de compte, vous devez reprendre une direction plus positive. Oui. Peut-être accepter de regarder des vérités bien en face, de remettre des choses en question. Complètement. Oui. Ouais. J'ai quand même envie de dire ça avec la carte de l'étoile et la carte du 5 d'épée. Ouais. Prendre une direction plus positive. Encore une fois, arrêtez de perdre votre temps dans des choses qui vous font perdre du temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un de malhonnête. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'instable. Peut-être qu'il y a quelqu'un de superficiel, d'égoïste. Je pense que l'étoile et le 5 d'épée vous dit dans votre défi, les Gémeaux, vous gaspillez votre temps. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas en équilibre. Il arrive, il est là cet équilibre. Vous devez vous apaiser.
repartir d'un bon pied. Ouais. Vous débarrasser peut-être de vos peurs, peut-être de certaines, enfin pas de certaines personnes, mais de certains conflits, je peux le dire comme ça. Je recouvre le 7 de bâton. L'as d'épée. On tranche. L'as d'épée. On dissipe le brouillard par une vision claire des choses, comme avec le roi d'épée. Vous devez planifier la suite, vous devez planifier l'avenir, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Oui. Ouais. Ne lâchez rien, avancez, foncez, j'ai envie de dire, avec ce 7 de bâton et cette carte de la lune. La carte de la lune peut parler d'écouter votre intuition, oui, bien évidemment, comme la reine de coupe. Peut parler il peut y avoir quelque chose en gestation avec la lune et l'impératrice. Mais c'est comme si on vous disait connecte-toi à toi-même pour avancer. Voyez? Oui. La lune, elle peut vous mettre en garde contre l'isolement, contre le déni, contre le fait de ressasser la même histoire et de vous renfermer. Voyez? Il y a une nouvelle voie, un nouveau commencement qui s'ouvre à vous. Et c'est là, pour moi, dans cette guidance que vous devez aller. Où vous devez aller, je ne sais pas comment dire. Ah, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin de clarifier les choses pour faire des choix, pour pouvoir avancer aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui ne les a pas tenues. Hein, mais ça, alors je vais vous dire, pas ce qui manque. Hein. Mais oui, moi je pense qu'on doit, peut-être que vous devez développer votre intuition. Vous savez quoi, je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Waouh. Bah, super. Ah bah oui, le chariot. Les choses avancent. Il y a quelque chose qui est favorisé, il y a quelque chose qui peut vous permettre d'avancer. Clarifiez les choses, faites des choix et foncez. Oui, on clarifie les choses, on fait des choix et on fonce. Peut-être, est-ce que c'est vous qui vous freinez par des sentiments nostalgiques? Est-ce que vous vous freinez parce que vous avez peur alors qu'on vous dit lâche rien, avance? Vous voyez? Peut-être que c'est vous qui vous freinez. Si c'est le cas, vous devez arrêter de vous freiner. On fonce. Je l'ai déjà dit et je le redis. Oui. Oui, on peut être freiné par des sentiments nostalgiques, par le passé. Régler des choses pour aller de l'avant. Tournez une page et avancez. Faites ce choix-là. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais moi, je vous dis ce que vous dit la guidance. Vous devez être dans des actions efficaces. Il y a des conséquences positives pour vous. Si vous faites des choix, si vous avancez, si vous arrêtez d'être freiné, de vous faire freiner, de vous freiner vous-même, peu importe. Voyez. Je recouvre la justice. Ah. 4 de pentacles. On s'accroche. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique. Alors, on peut s'accrocher à une sécurité financière, même si, voyez, on s'accroche. En fait, contre le 4 de pentacles, il faut sortir de votre zone de confort. On sort de sa zone de confort avec le 4 de pentacles. Oui. Oui. C'est ça. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même parce qu'on a peur. Peur de perdre de l'argent, peut-être. Peur de prendre un risque financier. Ouais, c'est possible. Moi, je pense que vous pouvez retrouver de la stabilité et de la confiance en osant aller de l'avant, en sortant de quelque chose. Je vais le répéter. Ouais. Bien-être et équilibre sont au programme. J'en remets une. Oh, ben dis donc. Ok. Valet de coupe, cavalier de coupe. Hein. Donc le valet de coupe, on en a parlé. Nouveau commencement, nouvelle attitude, nouveaux sentiments, nouvelle rencontre, nouvelle idée, nouveau projet. Cavalier de coupe, l'arrivée de quelqu'un, nouvelle rencontre, nouvel amour, une invitation, une chance à saisir. On suit son cœur avec le cavalier de coupe. J'ai le 7 de coupe. Il va falloir faire des choix, les Gémeaux. Il va falloir faire des choix. Les choix du cœur.
l'élan en avant, le dynamisme positif. Ne fuyez pas la réalité. Vous devez faire des choix, vous devez trancher, vous devez arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus bénéfique pour vous. Vous devez avancer. Le 7 de coupe, il y a plusieurs choix. Oui, bien évidemment, il y a plusieurs choix. Après, comme je le disais tout à l'heure avec la justice, on regarde une situation pour ce qu'elle est, une relation pour ce qu'elle est, et on tranche. Peut-être que vous êtes fait des illusions par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, c'est possible. Mais vous devez faire un choix éclairé. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a peut-être des sacrifices à faire par rapport à un choix, vous voyez. Mais moi, j'ai quand même l'impression, dans cette guidance, que vous pouvez vivre des expériences stimulantes et enrichissantes et stabilisantes. On peut vivre dans l'illusion avec le 7 d'épée que tout est possible, mais sans jamais faire de choix ni de gestes pour atteindre son but ou ses buts. Vous voyez? Et donc, si on ne fait rien, il ne se passe... Eh bien, il ne se passe rien. Oui, oui, oui. Complètement. Je vais le répéter, le roi d'épée, il est rationnel. Il ne vit pas dans l'illusion de quelque chose. Il vit dans la réalité, dans la rationalité, dans l'objectivité. Vous devez regarder une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est et faire un choix. Un choix, même si vous avez des difficultés à faire ce choix, vous devrez faire un choix. Alors, il y a un prix à payer peut-être pour chacun des choix, ouais. On fait le choix de quitter un travail, ben on a moins d'argent. On fait le choix de quitter un partenaire, on a moins d'argent. C'est possible. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, on tranche et on retrouve de l'équilibre. C'est en tranchant, c'est en prenant une décision que vous arrivez à avancer. Qu'il y a un nouveau commencement. Et que vous retrouvez de l'équilibre, encore une fois. Allez, je prends encore une carte. La vidéo est trop longue. J'ai fait des vidéos trop longues cette semaine. Allez, pour les Gémeaux, du 18 au 24 décembre. Gémeaux, 18 au 24 décembre. Allez. Le poirier de vie. Gémeaux, 18 au 24 décembre. J'ai envie d'en prendre une autre parce que je ne suis pas satisfaite. Ok. Adapté en genre. Cocooning, on vous demande de prendre du temps pour vous, de penser à vous, alimentation, sommeil, repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. Le poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Justice, on retrouve un équilibre, je l'ai dit 10 fois. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est le roi d'épée pour vous. C'est le roi d'épée. Prenez une décision ferme. Attention à vos émotions qui peuvent vous empêcher de prendre une décision ferme face à une situation. Voyez? Oui, on prend position, 7 de bâton, on maintient sa position, malgré les oppositions, malgré les différences, malgré les attaques, peu importe. Voyez, le roi d'épée a une attitude tranchante, imperturbable, détachement, sang-froid. C'est nécessaire pour trancher. On s'impose, on fait des choix, on gère une situation. Ayez confiance en vous, en vos capacités. De toute façon, peu importe la situation et le domaine, on vous dit en cette semaine, les Gémeaux, prends une décision ferme en mettant de côté tes émotions. Voilà. Fais preuve de clarté mentale. Et tranche. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Une petite pensée particulière à ceux ou à celles qui passeront ces fêtes seuls. Je vous embrasse, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt.